Bonjour à tous. Hier, je vous appelais à une prière à l'Esprit Saint, à invoquer l'Esprit Saint d'une manière importante. Et les trois caractéristiques que je vous manifestais, c'était une prière qui devait être reliée les uns avec les autres, d'un seul cœur, une prière qui devait être ancrée dans la vie de notre monde, de ses drames, de ses combats, et enfin une prière qui était engagée. Notre engagement au service était comme le réceptacle de ce don de l'Esprit Saint. Reprenons un peu ces trois points. Une prière qui doit être en relation profonde les uns avec les autres, avec les frères. D'un seul cœur, nous disaient les actes des apôtres. Et aujourd'hui encore, c'est redit. Ils étaient un seul cœur et une seule âme. Et ce ne sont pas que des mots. Voilà que d'un seul coup, ils mettent tout en commun, tous leurs biens. Ils les vendent, ils les déposent aux pieds des disciples pour qu'ils puissent les distribuer en fonction des besoins de chacun, ce qui fait que plus personne n'est dans l'indigence, plus personne n'est dans le besoin. C'est à cette communion-là que nous sommes appelés. Vous allez me dire, c'est pas réaliste de pouvoir tout vendre. Nous avons nos responsabilités à l'égard de nos familles en particulier. Mais on ne peut pas se satisfaire de cette réponse-là. Il nous faut aller plus loin dans cette communion. Comment nous mettons en commun ce que nous sommes pour le bien de toute cette famille que nous portons, que nous faisons, que nous sommes ensemble. Saint Paul parlera un peu plus tard pour expliciter cela de la parabole du corps. Et il dit, vous êtes le corps du Christ tous ensemble, et chacun pour votre part, chacun selon la grâce qu'il a reçue est un membre de ce corps. Et chaque membre est essentiel, chaque membre est important. Le corps, s'il n'y a pas l'œil, ne verrait pas. Le corps, s'il n'y a pas les oreilles, n'entendrait pas. On a besoin de chacun, du charisme, de l'être même de chacun. Aussi, est-ce que nous connaissons nos propres charismes et est-ce que nous les mettons aux pieds des disciples pour servir? Est-ce que nous mettons bien tout cela en commun? Une autre manière aussi d'entendre cette parabole du corps, Saint Paul dira, mais si un membre est en souffrance, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Si un membre est dans la joie, c'est tout le corps tout entier qui se réjouit avec lui. Cette communion aussi des sentiments, cette compassion profonde dans la joie, dans la peine, dans les épreuves. Oui, comment est-ce que nous pouvons développer cette unité, cette attention concrète aux autres, partager la joie, les peines de mes frères, partager les talents, les dons, les charismes que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors oui, demandons vraiment au Seigneur, comme Barnabé, aujourd'hui dans cette lecture, de pouvoir nous offrir vraiment à ce corps qui est l'Église, à cette famille-là très concrète, faite de tous ces membres différents, qui me ressemblent, qui sont au contraire peut-être tellement différents, tellement étrangers qu'ils me font un peu peur, mais osons vraiment désirer, à défaut d'y arriver par nos seuls moyens, notre seule force, désirer vraiment cette unité et de nous mettre, de nous offrir au service du corps tout entier. Bonne journée, à demain.